Bonjour Florian. Salut Mathieu. Merci déjà d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Je voulais faire un petit point avec toi sur cette prépa marathon que tu as vécu pour le marathon de Paris au mois d'avril. Et je voulais voir un peu déjà qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette préparation en 2025. Ouais. Alors, en fait, j'ai déjà fait un premier marathon il y a 3 ans avec un club très axé chrono. Et donc nous, on se connaît via l'école de trail et j'ai voulu faire cette préparation avec toi vraiment pour être dans les sensations, mettre le chrono un peu de côté et de se dire je vais faire ce marathon pour le plaisir et en évitant les bobos. D'accord. Donc ouais, c'était vraiment l'objectif principal, c'était d'être accompagné par toi pour éviter ces blessures lors de la préparation. D'accord. Et donc comment tu t'es vraiment par rapport à ça réussi ou pas réussi? Objectif atteint, pas de blessure pendant ni après. Enfin voilà, tout s'est super bien passé. C'était vraiment l'objectif principal pour moi. Chose qui n'avait pas été le cas lors de mon premier, donc là, top. Ouais. Nickel, ouais. Et justement, alors, si tu avais un point à noter qui est différent entre ce que tu as vécu dans ton club et avec moi. Avec toi, c'est vraiment, on est suivi au quotidien. Ce que j'avais dans mon club, c'était l'abattage. Donc j'avais mon plan et puis après c'était tout. Je faisais mon programme et j'avais pas vraiment de conseils personnalisés. Avec toi, dès que je voyais qu'il y a des choses qui passaient mal ou par rapport à mon planning, je pouvais faire appel à toi et on adaptait tout ça. Donc c'est d'avoir ce plan à la semaine via l'application Nolo qui est vachement pratique et puis de communiquer par SMS ou de s'appeler pour dire tiens, comment on peut améliorer, comment on peut faire par rapport au emploi du temps ou les sensations que je ressens. Le côté personnalisé m'a vraiment aidé. Très bien, ouais. De toute façon, c'est le but d'avoir un coach personnalisé, justement, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu te rappelles un peu à la fin de ton marathon, est-ce que tu as eu une sensation particulière à la fin? Tu étais content, pas content, enfin voilà. Si, j'étais content. Alors le temps, on s'était fixé sur un chrono, j'ai fait un peu plus, mais pour moi, encore une fois, c'était pas l'objectif principal. J'étais content parce que je l'ai fait et sans douleur pendant tout le marathon. J'ai quasiment pas crampé, mis à part à la fin, mais comme un peu tout le monde je pense. La sensation était top et j'ai kiffé l'ambiance de Paris. Et je me suis dit ça c'est fait et vraiment ne pas avoir eu de sensation de blessure ou quoi que ce soit, de l'avoir fini, c'était super agréable. Et alors, moi j'ai fait la réponse, mais est-ce que par rapport à ce que tu avais connu comme expérience, c'était plus facile de faire le marathon là avec un coaching personnalisé, est-ce que tu avais plus de facilité dans ton marathon qu'avant? Ouais, alors déjà j'avais l'expérience du premier, je pense que ça y joue beaucoup, mais je savais où j'en étais pendant toute la course. Je me suis pas cramé en fait et je pense aussi c'est grâce à tes conseils, ce qu'on a pu mettre en place pendant la préparation où j'ai pu aborder cette course-là vraiment de bonne façon. Tu m'as aussi envoyé des petits tutos, donc des choses qui m'ont vraiment aidé. J'ai écouté des podcasts, tu m'as conseillé d'écouter certaines choses. Donc tout ça mis bout à bout en fait, j'ai vraiment bien géré cette course. D'accord. Ouais, parce que Paris c'est comme une course pas évidente. Voilà, t'as vraiment deux parties vraiment très distinctes, le premier semi, le deuxième semi. Voilà, donc c'est plutôt cool justement d'avoir réussi à bien gérer cette course-là et pas se cramer sur cette première partie qui est quand même assez facile. Qui est roulante, Et donc après, si toi t'avais un petit mot là pour des gens qui voudraient débuter à faire un marathon, ça serait quoi? Tout le monde peut le faire. Déjà, il faut pas se dire c'est trop dur, je vais pas y arriver. Il faut se donner les moyens. Ça demande forcément un petit peu de temps aussi. Encore une fois, d'être accompagné par un coach comme toi, personnalisé, qui prend du temps avec ses athlètes, c'est vraiment appréciable. On voit que c'est pas l'usine, tu prends pas beaucoup d'athlètes. Donc, t'es toujours dispo et je pense que c'est important d'être bien encadré lorsqu'on veut faire un marathon. On voit souvent des personnes qui font des plans un peu à l'arrache ou qui vont regarder sur des applications. C'est pas trop mon truc. Moi, je pense que pour un premier, en tout cas, et même pour la suite, après, en fonction de ses objectifs, c'est toujours bien d'avoir un coach personnalisé comme toi. Merci beaucoup. Merci bien. Justement, je voulais faire la transition parce que tu as parlé de ça. Toi, justement, dans ton organisation familiale, comment tu as pu gérer ça en tant que papa? On l'a pas dit, mais t'es papa aussi. Ouais, j'ai 2 enfants de 8 et 11 ans, donc qui sont à l'école. Dans mon organisation, en fait, que je fais par rapport à mon travail, c'est moi, tu m'as envoyé les plans à la semaine avant, donc ça arrivait sur mon audio. Je te disais aussi si j'avais des journées où je ne pouvais pas, par rapport à mon travail, si j'avais des déplacements, donc ça te permet aussi de caler tout ça sur mon agenda. Et moi, après, je me mettais comme un rendez-vous clientèle, en fait. Je me mettais des rendez-vous. Je me contraignais et tous les soirs, en fonction de ton planning que tu mettais en place, je me forçais à y aller, mais c'était même pas forcément forcé, mais c'était au moins mis dans mon planning, dans mon agenda. Grâce à ce que toi, tu anticipais via nos lieux. Très bien. Et donc, justement, toi, ton conseil pour un coureur, ça serait de vraiment mettre sur son agenda le créneau pour que la personne, comme ça, derrière, c'est un rendez-vous avec soi-même. Exactement. Quand on peut le faire, ça c'est bien, c'est de se dire comment va être faite ma semaine par rapport à mon travail, te donner toi les indications, te dire cette journée-là je ne peux pas ou je peux de telle heure à telle heure, et puis après c'est de se mettre un rendez-vous où on sait que de telle heure à telle heure c'est course à pied, c'est pas boulot, c'est pas enfant, c'est pas comme ça, c'est course à pied de telle heure à telle heure. Très bien, c'est un petit tips qui est vachement intéressant parce qu'on peut le mettre pour toi pour un prépa marathon et pour quelqu'un qui veut juste faire un peu d'activité physique. Il suffit de le planifier et ça permet de pouvoir... Moi, avec ma femme, on a un agenda partagé, donc elle voyait que on regardait un petit peu comment moduler tout ça, et comme ça, c'est passé facilement. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Florian. Merci Mathieu, encore une fois. De rien. Et puis, écoute, à la prochaine aventure. Carrément, avec plaisir. Merci. Salut.